Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons raconter le Petit Pousset. Petit comme grand, n'hésitez pas à laisser un commentaire. L'histoire que vous voulez, vous me dites et je le raconterai avec plaisir. Alors, il était une fois un bûcheron et sa femme qui avaient 7 enfants, tous des garçons. Ils étaient si pauvres qu'ils avaient du mal à les nourrir. Le dernier des fils était tout petit. Il n'était pas plus gros qu'un pouce, et c'est pour cela qu'on l'avait appelé le Petit Pousset. Cependant, il était très malin. Un soir, alors que les 7 frères étaient couchés, le bûcheron dit à sa femme : « Nous n'avons plus rien à manger. Si nous ne voulons pas voir nos enfants mourir de faim, il faut les perdre dans la forêt. » La femme protesta. Mais à la fin, elle accepta. Or, le Petit Pousset qui s'était caché sous le fauteuil de son père avait tout entendu. Le lendemain, de bon matin, il alla au bord du ruisseau et ramassa des cailloux blancs qu'il fourra dans sa poche. Puis il rentra. Les parents emmenèrent les enfants dans une forêt sombre. Le bûcheron se mit à couper du bois. Puis soudain, il s'enfuit avec sa femme. En se voyant seul, les enfants se mirent à pleurer. Mais le Petit Pousset suivit les cailloux qu'il avait semés sur le chemin. Et il ramena ses frères chez eux. Le père et la mère furent très heureux de les revoir, d'autant plus que le seigneur du village leur avait envoyé de l'argent. Mais la joie dura tant que l'argent dura. Bientôt, la misère revint. Et les parents décidèrent à nouveau de perdre leurs enfants. Ils en parlèrent tout doucement, en chuchotant. Mais cela n'empêcha pas le Petit Pousset de les entendre. Le lendemain, tôt, il se leva pour aller ramasser des cailloux. La porte était fermée. Il était en train de réfléchir quand sa mère lui donna un morceau de pain. Et il eut une idée. « Je vais jeter sur le chemin des miettes de pain. » Les parents entraînèrent les enfants dans l'endroit le plus obscur de la forêt. Puis ils s'enfuirent. Le Petit Pousset pensait pouvoir retrouver son chemin, comme la première fois. Mais les miettes avaient disparu, les oiseaux avaient tout mangé. Bientôt, vite, les enfants furent perdus. La nuit vint, alors le Petit Pousset grimpa en haut d'un arbre et il vit une petite lueur. En suivant cette lumière, les enfants arrivèrent devant une maison. Ils frappèrent à la porte et une femme vint leur ouvrir. « Nous sommes perdus, dit le Petit Pousset. Pouvez-vous nous prendre chez vous ? » ?»« Oh, mes pauvres enfants, c'est ici la maison d'un ogre qui mange les enfants. Mais je vous cacherai jusqu'à demain. » À peine les frères étaient-ils entrés qu'en frappa des grands coups à la porte. L'ogre était de retour. Vite, la femme cacha les 7 frères sous le lit et alla ouvrir. « Ça sent la chair fraîche !» dit l'ogre en flairant partout. Il allait droit vers le lit d'où il tira les 7 frères. Il sortait déjà son couteau. Quand sa femme dit « Que veux-tu faire alors qu'il est ? N'aurais-tu pas assez de temps demain ? Et puis, tu as encore de la viande pour souper. » L'ogre approuva et la femme conduisit les 7 frères dans une chambre où il y avait 2 grands lits. Le premier était occupé par les 7 filles de l'ogre. Le deuxième leur était destiné. En entrant, le Petit Pousset avait remarqué que les filles de l'ogre portaient tous une couronne d'or sur la tête. Cela lui donna une idée. « L'ogre peut toujours changer d'avis et décider de nous manger, te dit-il. » Alors, il se leva et prit les bonnets de ses frères, qu'il alla poser sur la tête des filles de l'ogre. Et il posa les couronnes sur la tête de ses frères et la sienne. Or, à minuit, l'ogre se réveilla. Il entra dans la chambre et s'approcha du lit, où étaient les 7 frères. Ils dormaient tous, sauf le Petit Pousset qui eut peur quand l'ogre lui tâta la tête, comme il l'avait fait à ses autres frères. « Vraiment, se dit l'ogre en ayant senti les couronnes, j'allais me tromper. » Il alla alors là
au lit de ses filles et sentit les bonnets. « Ah, les voilà !» se dit-il. Et d'un coup, d'un seul, il coupa la gorge de ses filles, puis il retourna se coucher. Dès que le petit poussin entendit l'ogre ronfler, il réveilla ses frères, et sans un bruit, ils quittèrent la maison et s'enfuirent dans la nuit. Le lendemain, l'ogre découvrit ses filles mortes dans leur lit, et il hurla « Oh, mais qu'ai-je fait ?» Puis il ajouta à femme « Donne-moi mes bottes de 7 lieues, je vais rattraper ces 7 drôles. » Et il partit ainsi chaussé. Les 7 frères étaient près de chez leur père quand ils aperçurent l'ogre qui sautait de montagne en montagne. Alors ils se cachèrent sous un rocher creux, et l'ogre, fatigué, s'allongea par hasard contre le même rocher, et s'endormit. Le petit Pousset dit à ses frères d'aller le retrouver, leurs parents. Puis, une fois seul, il s'approcha de l'ogre, et doucement, tout doucement, il lui enleva ses bottes et les mit à ses pieds. Et comme elles étaient magiques, les grandes bottes de l'ogre s'adaptèrent parfaitement aux petits pieds des poussets. Ainsi, chaussé des bottes de 7 lieues, il se présenta devant le roi, qui l'engagea comme messager. Le petit Pousset gagna ainsi beaucoup d'argent. Grâce à lui, son père et sa mère et ses 6 frères purent vivre sans souci tout le reste de leur vie. Voilà, c'était le petit Pousset. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si une histoire vous intéresse, n'hésitez pas à nous l'envoyer par commentaire et nous vous la lirons avec plaisir. Bonne journée!